sorti, je suis au-dessus. Au-dessus, je viens de revenir, ils sont taille. Côté gauche, calme le mode sans nos deuil. Un trophée, mais je veux pas de la médaille. J'avais trop fort, passer dans les médias. Tout pareil sur les médias. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon bah ça y est, c'est le week-end, c'est samedi. J'espère que t'as tout pris, que t'es bien installé, que t'as passé une bonne journée comme d'habitude parce qu'on commence l'actualité. Voilà l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, pour commencer la petite actu du samedi, on va parler de Jul, car là je viens de tomber sur une info qui parle de lui. En gros, il y a le logo de Jul qui entre dans la légende. Pour la première fois, le logo de Jul brillera en Ligue des Champions. Cette apparition offrira à l'artiste marseillais une visibilité mondiale et marquera un tournant historique dans son parcours. Donc voilà, donc ouais, en plus de tout ce qu'il entreprend, bah là ouais, c'est quand même une dinguerie. Vraiment félicitations à Jul. Et pour continuer du côté de Jul, je viens de tomber sur une vidéo qu'il a mise sur Instagram. Et pour le coup, ouais, il y a des personnes qui se posent la question, est-ce que c'est de l'IA ou pas? Car en fait, ouais, il a mis une coupe de cheveux, voilà quoi. C'est vraiment bizarre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, la vidéo, elle a l'air réaliste. Mais il l'a mise sur Instagram sans aucun message. Donc c'est vraiment bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez. Regardez. Ensuite, on va aller voir du côté de Gims, car en fait, il y a Gims qui occupe 9 places du top 50 sur Spotify, avec 9 sons à lui. Et je vous mets justement à l'écran les 9 sons. Ils sont sortis là récemment en plus. Et on peut voir qu'il a dit. C'est fort. C'est la réaction de Gims par rapport à ça. Et il me semble même, c'est la première fois qu'un artiste français occupe 9 places d'un coup comme ça, tu vois, avec des sons sortis récemment. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez l'équipe. Ensuite l'équipe, là il y a du nouveau sur l'affaire de Werenoi, car en fait il y a la sœur de Werenoi qui a pris la parole par rapport à tout ce qui se dit à droite, à gauche, etc. Dans les messages vocaux de sa mère. Et elle a laissé un message qui a pas mal tourné et il me semble que Nabil Flix hier, il a lu un passage. Et il y a Kunta Kinte qui vient de les repartager. Et je voulais vous les lire. En gros on a la suite des messages. On peut lire. Comme j'ai été trop gentil, on m'a toujours pris pour la bouffonne de service. J'assume tout ce que je dis, bande de démons sur pattes. Vous poussez les gens à bout depuis des années. Et quand on parle, vous vous étonnez. Venez encore en bas de chez moi, je vais encore parler. Je vais raconter tout ce que mon frère subissait depuis l'enfance. Et tout ce que je subissais. Je serai toujours du côté de la justice et de la vérité. Pas du côté des mauvais. Sœur ou pas, mère ou pas. Vous prouvez juste que les liens du sang ne valent rien. Faire la guerre à une veuve et à quelqu'un qui essaye de rendre justice à notre frère, et vous pensiez que j'allais être solidaire de ça, vous rendre complice d'extorsion de fonds sur un défunt, et ça en toute connaissance de cause, allez bien en enfer. Allez brûler en enfer, excusez-moi. Et c'est le message qu'elle a mis. Et juste après, il y a Kunta qui a mis la suite des messages. Et on peut lire. Et que tout le monde assume, tout le monde a parlé. Je dis bien tout le monde. J'ai été l'une des dernières à qui Nabil est venu parler. On salit les gens publiquement, personne ne dit rien. Et quand on l'ouvre, les gens s'offusquent. Let's go maintenant. Se nourrir de la division et créer la division, c'est votre passe-temps favori. Au point de monter la tête à Jérémy constamment, contre toute la terre, pour votre propre intérêt, à vous. Et aujourd'hui, ça veut se proclamer être légitime d'être en deuil. Plus que tout le monde. Et priver les gens du deuil. Parce que vous êtes occupés à diviser. J'ai toujours voulu rassembler, chercher à comprendre tout le monde, chercher la paix et l'unité. Et à chaque fois, je suis la conne de service. Et on vient en bas de chez moi quand j'ouvre ma bouche. J'ouvrirai encore. Et c'est le message qu'elle a mis sur les réseaux, tu vois. Par rapport à tout ce qui a été publié, les messages vocaux, etc. Dont ces messages à elle, qui a été publié par Nabil. Donc voilà. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc là, si je comprends bien, tu vois, elle est plus du côté de Nabil par rapport à tout ce qu'il a mis, etc. En gros, puisque Marcus Gia, il a simplement mis les messages vocaux de la maman, si j'ai bien compris. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, c'est une histoire qui, de base, devrait rester privée. Là, c'est mis en public, en pâture devant tout le monde. Ouais. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, cette info, elle vient directement d'un abonné. Je ne l'avais même pas vu pour le coup. Donc vraiment, merci à lui. En gros, il y a Taïk qui devait faire un concert en Belgique. Et il y a Awa Lemen
qui a fait justement la première partie, enfin qui était prévue pour la première partie. Car en fait, Taïk, il n'est pas venu. D'après lui, il n'y avait pas assez de monde dans la salle, donc il a refusé de venir chanter, sachant qu'il avait touché l'avance. Donc en gros, il a été payé à l'avance pour faire le show, qu'il n'a pas fait. Et Awa Lemen, qui a fait justement la première partie, elle est venue et elle a complètement assumé le show. Et franchement, respect à elle pour le coup. Peu importe qu'il y ait 1, 2, 3 ou 4 personnes, ou même 10 ou 100 ou 50 à capter, tu montes sur scène pour des personnes qui sont venues pour toi, tu vois. J'arrive pas à comprendre qu'il y ait des artistes qui refusent parce qu'il n'y a pas assez de monde, etc. pour leur image, bref. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça. Et là, il y a Awa Lemen qui a dit: le monde de la musique, ça craint tellement. Parfois, je me demande vraiment si ça vaut le coup. Je pourrais vous faire toute une story time pour raconter comment que ça s'est passé, mais j'ai grave pas l'énergie. Mais pour faire bref, Taïk ne s'est jamais présenté au show, car il n'y avait pas assez de monde selon lui. Bref, il a planté tout le monde dernière minute. Ça a mis une mauvaise énergie, c'était pas cool. J'ai quand même chanté et passé un agréable moment. Mais bon, les artistes hyper égocentrés et avec la grosse tête, je peux pas. Et dites-vous, le gars avait été payé en avance, donc encore plus écœuré comme comportement. Et que personne vienne défendre quoi que ce soit, il n'y a pas d'excuse. Peu importe ton niveau de notoriété, faut savoir rester humble. Il y a des gens qui payent et se déplacent pour te voir. Que ce soit 10 ou 10 000 personnes, faut avoir la même reconnaissance, la même considération. Ah, et mon producteur qui a refusé de payer ma salle de répète avant le show, car je cite, on est en développement, on va pas faire un Bercy. Et que c'est à lui de juger si c'est nécessaire ou pas. Supplément, je dois payer mon billet de retour toute seule. Oui, regarde bien mon message, je vais afficher tout le monde maintenant, rien à faire. Et pour clôturer, elle a dit: j'ai pas ma langue dans ma poche, et je vous assure que j'ai peur de personne ici-bas. Prendre les gens pour des cons, purée. Et voilà, c'est le message qu'elle a mis, et franchement, faut la comprendre, tu vois. Quand tu vois des comportements comme ça, voilà. Que comme elle a dit, qu'il y ait 10 ou 10 000 personnes, t'as sur le show pour les personnes qui sont venues te voir. Qu'il y ait déjà des personnes qui viennent te voir, je sais pas comment dire, c'est une dinguerie. Moi des fois je croise des abonnés qui me reconnaissent, ça me fait toujours bizarre, comme le tout premier en fait. Même si maintenant j'ai un petit peu plus l'habitude, je réagis toujours pareil avec tout le monde. Je sais pas comment dire, bref. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à ça. Ensuite équipe, je viens de tomber sur des tweets qui parlent de Booba et SDM. Car en fait là, actuellement, il y a Booba qui est en France. Et il était présent au Cabaret Vert. Il est là pour le 15 et le 18 août. Enfin, entre le 15 et le 18 août, à Charleville-Mézières. Et il y a également SDM qui est présent. Et en fait, Booba, il est monté sur scène et il a chanté la chanson Dolce Camara en featuring avec SDM. Et comme je vous ai dit, SDM, il était présent au cabaret, mais il n'est pas monté sur scène pour chanter la musique avec lui. Et c'est de là qu'il y a plein de personnes qui pensent qu'il y a un clash entre les deux. Enfin, des tensions, tu vois. Et il y a une personne qui a dit comme quoi, à l'époque, Booba lui a pas donné un featuring pour le deuxième album de SDM. Et ça serait pour ça qu'il y aurait des tensions. Enfin, c'est les rumeurs qui sont lancées, t'as capté. Je sais pas vraiment s'il y a un clash entre les deux. En tout cas, SDM, il n'a pas performé Dolce Camara sur scène. C'est ça qui est bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui a laissé un message à Gims. Et juste après, il a laissé un message vidéo directement à Kalash. Car en fait, Booba, il se trouve en France. Et il l'a menacé, si j'ai bien compris. Bref, juste avant, on peut voir qu'il a dit: Gims, tu pourras en vendre 100 000 par semaine pendant 10 ans, tu es et tu seras toujours un pantin TF1 de variété. Et un petit lâche égoïste qui s'est chié dessus devant 100 000 personnes aux Ardentes. Et oui, ça c'est fort. Et il a publié des vidéos de Gims sur scène, etc. Tu vois. Et juste après, il a mis justement une vidéo en story et il se trouvait lui-même en France et il passe un message directement à Kalash. Donc ouais. Et de ce qu'on entend, on dirait des messages de menaces, puisque il parle d'une adresse, etc. C'est vraiment bizarre. Bref, regardez. Kalash, on t'a pas oublié. 13e arrondissement, tout ça. On est un peu busy, mais on t'a pas oublié, t'inquiète pas. Yek maman. Du truc.
Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, si jamais tu as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé. Je te mets mes réseaux à l'écran, tu as Instagram, Snapchat, etc. Et puis sinon, je me lance en ce moment sur Twitch. Donc pour les personnes que ça intéresse, de minuit à 6 h du matin, je suis en live sur Twitch. Après, il y a des moments où je ne serai pas en live. Car en fait, ça, c'est une rediff que je vais mettre en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Donc si jamais je suis pas en live, abonne-toi. Et je serai en live normalement dans la semaine, tu vois. Il y a sur un live par semaine. Donc voilà, au moins je suis réglé. Sinon, j'arrête de voir le fou. Je vous dis à soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Et peace le gang.